Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi pour cette 7e vidéo. On va dire une revue sur l'ensemble de ma cartothèque une fois avoir été triée avant d'en recevoir des nouveaux. Voilà, et puis en plus, moi, ça me fait du bien parce que ça me rappelle des petits jeux qui sont là et que je ne me sers pas pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Et aujourd'hui, en fait, j'ai sorti que des Lenormand. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai arrêté de faire la collection. Je sais pas si je vais tout vous mettre là ou parce qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, allez. De toute façon, ce sont des Lenormand. Je me lève pour prendre les derniers, les petits derniers là. Et puis, comme ça, côté Lenormand, bah, ce sera fait. Hein, parce qu'ils sont tous dans la même cage. Je fais toujours autant de bruit avec mon fauteuil qui est pourtant neuf, mais il est, comment dire, avec, c'est comme... il suit tes mouvements, tout ça. Voilà, je ne sais pas comment on dit. Alors, on va commencer avec celui-ci, qui est tout mignon, et j'ai voulu le prendre pour ce petit côté féerique. Voilà, j'avais envie de partir sur un petit quelque chose de féerique. Le Lenormand, bah, je ne vais pas trop vous le... Excusez-moi, j'enlève mon foulard. Parce que j'ai chaud. Oui, on n'explique pas trop. Hein, on vous montre, enfin, je vous montre juste les types de Lenormand. Hein, parce que bon, on voit les Lenormand passer de partout. On y trouve beaucoup d'imagination, ce petit jeu de Lenormand, et c'est magnifique hein, d'avoir plusieurs thèmes. Celui-ci, il t'emmène vraiment sur ce monde féerique. Il y a entre autres celui-ci là, je me souviens que je suivais un truc, ça faisait un petit peu comme les Muppet Show, mais c'était pas les Muppet Show, où c'était que des gros monstres comme ça, c'était super sympa, et puis ça me fait penser un petit peu aussi à un autre anime, enfin c'était pas un animé, hein, c'était aussi des marionnettes, je crois que c'était Dark Crystal, quelque chose comme ça, que j'adorais. J'aimais ce monde, cette imagination de fées. Hein. Voilà. Donc un petit Lenormand très féerique. J'ai fait des tirages à mes envies avec. Hein. Bon, bah, quand j'ai envie de prendre un Lenormand, je prends vraiment à l'envie comme ça. C'est vrai qu'il y en a des très beaux. Si, il y en a un en fait que j'aimerais acquérir, je pense que je vais le faire prochainement. C'est celui de Claire Duval, qui fait un petit peu Tim Burton. Je ne me souviens plus du titre, mais enfin bon, je pense que beaucoup le connaissent. Dites-moi en commentaire si vous avez le titre. Ensuite, il y a celui-ci que je trouvais très
classe. Le créateur l'a vendu sans notice parce que il sait que la notice, il n'y a pas besoin que ceux qui achètent les Lenormand sont passionnés du Lenormand et connaissent le Lenormand. Donc lui, il s'est juste concentré sur ses illustrations et puis histoire de faire un beau petit jeu bien sympa. J'adore l'anneau, les oiseaux aussi. Voilà. Ensuite, si la boîte veut s'ouvrir, elle ne veut pas. Si, elle veut. Il y a, on va dire, tiens, allez. Alors, celui-ci, le Under the Roses, ça se dit comme ça, qui a été dans mon sac pendant des années, qui a été remplacé par le dernier Lenormand que ma fille m'a offert à Noël et que je n'ai pas là, parce que mon sac n'est pas là, donc tant pis. Mais alors, il était dans mon sac d'abord parce que il était petit et puis très mignon. Il est très beau. Voilà. J'ai abîmé la boîte à force d'ouvrir et je pense que ça va faire pareil avec le jeu que ma fille m'a offert. Hein, donc je vais peut-être lui trouver un petit étui. Voilà, il est magnifique. Alors il y a des Lenormand avec des cartes en ajout, d'autres non. Il y en a qui mettent 2 enfants, d'autres non. Celui-ci, c'était quoi le truc? Il y en a qui séparent aussi le balai et le fouet, et ça j'aime bien parce que le fouet on est plus dans l'agressivité ou sur un plan sexuel. Ah non, là c'est ça appuyait beaucoup plus sur l'image de la passion, la liberté sexuelle. Mais le balai, j'aime bien parce que là, on parle de balayage, de nettoyage. Voilà, je me distance de ces toxicités, je le nettoie. Enfin, voilà. Donc, j'aime bien, c'est vrai, quand c'est séparé comme ça. Hop, il y a celui-ci que j'ai vu passer des fois et des fois et des fois dans les reviews. Alors moi je l'ai pas découvert grâce à une review, je l'ai découvert en fouinant sur Amazon. Je cherchais un jeu spécifique et je suis tombée sur celui-là. Bon, ben j'ai dit allez hop, parce que j'aime beaucoup le monde de Siro Marketing, au point de vue graphisme. Il a fait des tarots comme ça. Alors c'est rigolo parce que j'ai ça de lui. Et je crois que je vais avoir un autre truc de lui, je sais même plus. Mais j'ai pas ces tarots. Je sais pas pourquoi. Je j'arrive pas à les acheter encore. Alors je ne vais pas acheter parce que c'est remarqué. Si j'y suis pas attirée, j'y suis pas attirée. J'aime beaucoup cette version de plusieurs personnages.
où là, on peut ressentir l'amant, l'amante, le couple, les couples comme ça. Enfin voilà, c'est la séduction, la trahison aussi. Enfin voilà, j'aime bien quand c'est détaillé comme ça. Puis la petite souris là qui est en train doucement euh, de mettre son bazar. Elle grignote tout. Il est très très bien représenté. Il a même un très beau visuel, un visuel en mouvement. Hein. Là, on voit quand même hein, que ce renard il analyse autour de lui. Hein. Il a le temps. Il analyse, il voit ce qu'il peut faire, à quel moment il peut venir. Et puis on sait tout de suite qu'il a les idées derrière la tête. Hein. T'inquiète pas, toi le coq, un jour je t'aurai. Enfin voilà, il y a des petites choses en plus dans celui-ci, je crois. Voilà, il y a aussi les oiseaux. Ce complément qui dit que les oiseaux, ça peut être source de messages, de conseils, de sagesse. Et puis, donc, ces oiseaux du blabla, du commérage ou de la réunion, des choses comme ça. Là, il n'a pas séparé le fouet du balai. Voilà, enfin, il a mis le cabale, je crois, c'est ça, en supplément, hein, avec l'arbre, pour montrer les racines, hein, d'où on vient. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Voilà, j'aime beaucoup son jeu. Que je continue à me servir. D'ailleurs, tout, hein, les Lenormand, je continue à m'en servir. Il y a celui-ci. Celui-ci, j'aime bien m'en servir quand je suis aussi détendue dehors. Le livret est magnifique. Donc, de cette personne-là, j'ai aussi un tarot. Voilà. Ce côté aquarellé, très 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 épuré. Et puis, des petits détails du coffret, j'adore. Ce côté très, comment on pourrait dire, surtout le tarot, c'est le tarot de l'entremonde, je crois. Ouais. Ce côté très imaginatif de connecter sur un seul corps l'animal et l'humain, j'aime bien. Et il est très très beau. Elle a fait des ajouts. Là, elle a bien séparé le balai du lasso. L'homme, on est sur un petit côté un peu plus énergétique. Le mélanger avec les éléments. Le papillon, c'est un ajout. Enfin voilà, elle a fait quelques ajouts. Donc c'est sympa. Donc le fouet à côté. Là, ça c'est un ajout. Il est très doux à travailler. Assez énergétique. Même s'il fait très épuré. Là, sans les ajouts, il y a ça aussi en ajout. Et voilà.
Il est très agréable à travailler, les papillons, l'évolution. J'aime beaucoup son monde frais, connecté, réaliste en même temps. Alors, un autre qui de Shaen Miro. Pas facile. Hein. Il n'est pas en français. Oh là 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 là. De Dieu, il n'est pas en français. Ça n'est point grave, puisque quand on connaît le normand, ça fait un petit peu comme le tarot. On ne cherche pas trop. Et puis, même s'il y a des cartes supplémentaires, bon, le bon traducteur est là. Je regarde égoïstement le livret de mon côté. Je ne le mets pas de votre côté. Et là, je pense pas que vous puissiez lire de toute façon. Les petites images en noir et blanc. Mais bon, on s'en occupe pas trop si on connaît un petit peu. Il y a 43 cartes, donc c'est dire qu'il y a du supplément. Les cartes sont extrêmement larges. Et ce bel oracle, c'est une fille du groupe qui me l'a fait découvrir. Et même si les cartes sont immenses, c'est pas grave. On peut travailler qu'avec 2 cartes. Voilà. Tu travailles avec 2 cartes, là, comme ça. Et puis, voilà, tout simplement. D'ailleurs, celles-ci, elles te disent de faire un petit peu attention à ta santé. Ce serait bien. Hop, on rentre tout ça. Et mais elles sont magnifiques. J'adore ce côté très décalé, la souris, vraiment superbe. C'est le chemin, la femme, cette tour, ça glisse tout seul. Hein. Elle veut partir. Non, mais franchement, il est magnifique. Moi, j'adore l'ours, là. Ça fait penser à... Et d'ailleurs, je pense que c'est une image du bouquin Boucle d'or. Le fouet à part. On voit derrière, enfin, bon, que là, on a une part de sexualité. Les oiseaux, la montagne, l'anneau. J'aime beaucoup celle-ci en fait parce qu'elle te montre, vous savez, cette main un peu fantomatique. Ouais, je pense que c'est une radiographie avec l'anneau, comme l'anneau du passé et là, l'anneau du futur. Enfin voilà, il est magnifique. Soleil, la clé, poisson, le chien, j'adore. Il est très très beau. Alors pas, celle-ci est magnifique. Il me fait penser à une série qu'il y avait sur Netflix que j'ai suivi, que j'adorais, ce côté décalé, tous ces Umbrella Academy. J'adore. Le chat, le renard et celle-ci qui est
l'enfant, qui est magnifique. Donc voilà, c'est un oracle où on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher dans le bouquin. On se base sur le normand et puis les ajouts, les cartes ajoutées, bah, ma foi, on essaye de prendre son intuition, son imagination et puis Google aussi. Alors, celui-ci que j'aime beaucoup mais qui m'a un peu déçue parce que je ne le trouve pas de très bonne qualité. Je l'ai vu beaucoup en review et puis je me disais, ça peut être hyper original en fait. À la normand avec un fond doré comme ça et puis superposer les vieilles illustrations. Sauf que ça fait pas joli. Ça, moi je trouve, hein, après maintenant chacun son ressenti, mais je trouve que ça fait de très mauvaise qualité. Je m'attendais à des illustrations plus nettes. Là, il y a du mal. Il y a du mal. Ça fait pas net. On n'a pas l'impression que ça a été fait avec du matériel moderne, hein, comme là les hiboux, c'est pas top, c'est pas très net. Là aussi, faut chercher. Même le serpent, je le trouve pas top. C'est comme si les illustrations, l'encre avait déteint. C'est fade. Je suis un petit peu déçue. J'ai dû faire 2 ou 3, là ça fait flou, 2 ou 3 tirages avec, pas plus. Mais je le garde parce que c'est un Lenormand, donc il fait partie, on va dire, d'une collection, puisque le Lenormand que je me sers le plus souvent, c'est le tout premier que mon petit maman m'a offert. Donc c'est pas comme si j'avais que lui comme jeu, mais vraiment déçu. Même là, le personnage, la femme, on distingue pas du tout son visage. C'est comme si l'encre avait ouais, déteint, coulé, je sais pas. Voilà, mais enfin bon, par contre, si, quand même. Ce qui est beau, c'est le dos. Il est magnifique. Il fait justement très tapisserie victorienne. Ces broderies que les femmes faisaient. Je ne sais pas combien il coûte celui-là. Il n'y a pas de prix derrière. Je sais que moi je l'ai eu d'occasion hein, sur Vinted. Mais bon, je sais pas. Alors, nous allons continuer avec celui-ci qui est une merveille. On est très connecté. J'aime ce côté witchy. Le normand, hein, bien sûr, c'est un Lenormand. Ce que j'aime, c'est ce côté où tout se passe dans la nuit aussi. Voilà. Et c'est vraiment ce truc qui te dit la nuit porte conseil. Regardez cette maison dans la nuit, très lumineuse à l'intérieur. On ressentirait presque le monde qu'il y a dedans. Des mots-clés, signification. Le supplément là-dedans, c'est le message witchy. Voilà, il est temps de te recentrer sur soi, de se recentrer sur soi. Enfin, voilà, des choses comme ça.
Il y a des ajouts, évidemment. Il y a des ajouts. Il y a combien? Le yin, le yang. Alors, 36, il y a 2. Il n'y a que deux ajouts. D'accord. Ok. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi en fait. Le petit livret est bien complet, bien sympa. Et c'est de Angie Lumière d'étoiles. Elle a une chaîne, je crois que je la suivais pendant un temps. Et je l'ai perdue, je sais pas pourquoi. Ça se trouve, j'ai peut-être oublié de connecter sur quelque chose, d'appuyer sur quelque chose pour la garder parce que je la vois plus passer. Voilà. Et donc, ce côté où tout se passe dans la nuit, j'adore. Même si le noir glacé comme ça garde un petit peu tes empreintes, mais bon, ça, c'est pas grave, hein, c'est le problème des cartes laquées comme ça. Il est très épuré aussi, j'aime beaucoup. La trappe-rêve. La clé. La lettre. Le nuage qui est bien fait aussi. J'aime beaucoup. Il est reposant, celui-ci. Et voici pour celui-là. Il en reste plus que 2, donc ça va, c'est cool. Hein. On est dans les temps. Hop. Cette année, j'en ai pas beaucoup travaillé. Enfin, j'en ai pas beaucoup travaillé. On est en début d'année. Mais je me suis pas trop penchée en fait sur le normand. Alors, voici celui de Gabriel Sanchez. J'adore cet artiste. Pas mal d'oracle de sa part. Hop. On va y arriver, hein. Le voilà, le voilà. Alors, ce qui m'a attiré en fait, c'est ce style, voilà, de tableau, de toile. C'est quelque chose de très ancien qui fait peur à la fois. J'aime beaucoup. C'est fantomatique peut-être, je sais pas. Et puis là, évidemment, les illustrations, on reconnaît bien là le physique hein, de ces personnages, son style. J'aime beaucoup l'idée du bouquin fermé et ouvert. Quand on regarde les reviews, les personnes disent « Oh, bouquin fermé », on pourrait dire que c'est quelqu'un d'assez fermé. Là, c'est quelqu'un d'assez ouvert. Donc là, bon, bah, là, on a les deux. Comme ça, on a le choix de dire suivant le contexte. Soit on garde les secrets, soit on les délivre, soit on apporte la solution, soit on est... on partage notre culture ou pas, enfin voilà, toutes ces choses-là. Il a ce petit mélange. Bon, là, l'enfant, elle n'est pas très gaie, mais elle fait
quand on voit la naïveté, justement, elle a ce petit visage très naïf. C'est-à-dire qu'elle suit l'éducation, hein, voilà, on sent d'ailleurs, elle a cette éducation qu'elle doit suivre, mais peut-être qu'elle a une espèce de naïveté sur la vie extérieure et ce qu'elle vit elle. Il fait bien ressentir. Oh, la clé. Voilà. Il est très très beau ce poisson qui est très réaliste. J'adore. Là, on reconnaît un petit peu ce personnage. Il me fait penser aussi à un des personnages que j'ai vu de lui. Je crois que c'est dans un de ses oracles, Béline. Dites-moi en commentaire si ça vous fait penser un peu à ça. Voilà pour le sien. Celui-ci, il est très, très, très réaliste. Là, on sentirait presque cette brume sur la peau et cette ambiance très, très pesante de tristesse. Hop. Ensuite, on va terminer avec celui-ci, qui est le tout premier Lenormand que Mamour m'a offert et j'ai été habituée à lui. J'aime beaucoup son bouquin. Parce que là, on est sur quelque chose où tu peux séparer, c'est-à-dire que par carte, hein, on te parle de toi, hein, de toi et de ton miroir. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a le moi, mon côté inconscient, ce que je peux m'aider, ce que je peux donner, ce que je dois apprendre. C'est très... voilà. Et puis, tu as l'étoile de l'amour où on te dit le passé de cette histoire, le présent, le futur proche, mes propres attentes, les attentes de l'autre. Ce que je ne vois pas dans cette situation et ce que l'autre ne voit pas non plus, hein, et ce que cela implique. J'aime beaucoup ces petits détails. Donc je me suis régalée avec ce bouquin. Et puis, le tout petit jeu. Alors, ça fait bizarre, hein, cette grosse boîte pour ce petit jeu. Et puis, on est dans quelque chose de très classique avec ces illustrations victoriennes qui font penser justement à l'époque de cette dame qui, elle, n'a jamais connu ces illustrations-là. C'est ça qui est rigolo, c'est cette histoire qu'il y a autour de tout ça, ce Lenormand cachetier. Voilà. Ce sont les illustrations qu'on retrouve un petit peu sur le Lenormand Golden, là, qui sont pas de très très bonne qualité. Là-dessus, les qualités sont meilleures. Et voici pour le côté Lenormand. J'espère que vous n'avez pas fait une overdose de Lenormand, hein, mais bon voilà, comme ça au moins ça sera fait. Et puis merci d'avoir été là avec moi. Regardez, j'ai plein de petites graines de lavande. Je ne sais pas si vous le faites ça aussi, mais moi j'aime bien mettre des petits pochons
j'ai la chance d'avoir 2 espèces de lavande chez moi et quand elles sont en fleurs, bah voilà, je fais mes petits pochons que je renouvelle tous les ans et puis que je mets, oh là là, rien que de faire ça, et que je mets dans mes boîtes et où je mélange des feuilles de menthe. Et je vous jure que le mélange lavande-menthe, c'est merveilleux. Voilà pour la petite parenthèse. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une 8e. Ciao, ciao!